Allez, c'est parti. C'est parti sous le soleil. Ça va pas durer. Apparemment, ils annoncent de la pluie toute la semaine. Donc bon, on verra bien. Mais voilà, le départ. Panorama sur Wissembourg. Voilà. Alors on continue d'avancer. Mon sac il est trop lourd. J'ai fait le plein de bouffe et d'eau en bas. Et putain, je douille. Enfin c'est comme ça. Ah là là, j'ai mal dormi. Enfin, j'ai bien dormi la seconde partie de la nuit. Par contre la première, je me suis endormie, je me suis couchée. Attends, il était 19h30. Il n'y avait personne. Petit refuge du col du Pigeonnier. Personne, pas un chat, pendant 2 heures. Je me suis dit bon, je vais me foutre au duvet et je vais fermer derrière moi, quelle bonne idée. Et 2 heures après, j'entends bam 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 bam. Et randonneurs qui arrivent à 20h du soir. 2 groupes de randonneurs, des Anglais. Je me lève, j'ouvre. Je fais You want to sleep here? Yeah, yeah, yeah. No. They run away. Du coup, il y avait un groupe de Français, de Belges plutôt. Et ils sont restés, ils ont planté la tente parce qu'ils ont vu l'intérieur du refuge qui est un peu ambiance claustrophobe. C'est plein de toiles d'araignée. T'as juste, c'est très bien hein, pour s'abriter et pour dormir quand on a la flemme de planter sa toile de tente comme moi. Et du coup, ils ont planté leur toile de tente dehors parce qu'ils n'avaient pas envie de rester à l'intérieur, ce que je comprends parfaitement. Et 23h, 23h30, bam 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 bam, qu'est-ce que je vois débarquer? Des Allemands, des Allemands qui font l'Exatrek, un qui fait l'Exatrek aussi. Et ils se mettent à cuire leur schnitzel à minuit, tranquille, pas de problème. Donc j'étais ravie. Donc la nuit un petit peu entrecoupée, mais j'ai bien dormi après jusqu'à 1h du matin, de 1h du matin jusqu'à 7h, 7h30, donc ça va. Réveil les yeux bouffis comme d'habitude, la tête dans le cul, mais c'est parti pour la marche. J'ai fait une pause au château du docteur Frankenstein. Non, Frankenstein, je sais plus, par là. Et j'ai croisé un couple assez sympa. Et il me demandait où j'allais et surtout il me posait des questions par rapport aux panneaux solaires. Ça incitait la curiosité. Et je leur ai répondu que c'était pour charger les batteries externes et mon téléphone portable. Parce que j'étais en autonomie de au moins 3 mois minimum. Ils font quoi? Pourquoi? Mais pourquoi? Quelle idée? Et du coup je leur ai expliqué un peu le projet et le parcours. Je leur ai montré l'appli.
Exatrek, tout ça. Je lui ai fait de la pub, les gars. Et ils ont fait waouh, c'est génial et tout, mais jamais j'oserais, jamais j'oserais faire ça. Et en fait, du coup, ça m'a fait poser une question. Je me dis, juste par curiosité, qu'est-ce qui vous bloque? Et attends, il y a une bifurcation. Fleckenstein, voilà, le nom du château, marqué sur la pancarte. Donc, non, pas Frankenstein, Fleckenstein. Et du coup, c'est pas par là. Non, c'est pour aller au sommet. On s'en fout. On continue. C'était bon, c'est bien par là. Allez, on y va. Petit sentier, petite sente. Et donc, ce qui les bloquait, ouais, c'était en premier lieu le fait d'avoir peur de ne pas être capable de faire ce circuit. Bon, ça je comprends. 3 mois, c'est pas rien. Mais je leur ai dit de commencer déjà par un week-end de 3 jours. Allez, pourquoi pas, soyons fous, 1 semaine, 2 semaines, de voir en autonomie comment ça, si ça leur plaît déjà. Et ils m'ont fait oui, non mais le confort, on y vient. Hein, dormir en toile de tente ou dehors, c'est sûr qu'on n'a pas notre oreiller, notre matelas et 5 étoiles et tout ça. Et pas la douche tous les jours non plus. Là, ce matin, je me suis lavée dans une fontaine et dans des toilettes. Donc voilà. C'est pas donné à tout le monde de pas changer de chaussettes tous les jours. Bon, personnellement, l'hygiène, ça n'a jamais été un souci pour moi. Le gros crado. Non, je me lave quand même. Hein. Je change de sous-vêtements tous les jours normalement. Mais bon, en condition de trek, il faut savoir faire des compromis. On va pas se trimballer avec 7 paires de chaussettes et 7 paires de slips. Là, je ferai une lessive dans 2, 3, 4 jours. Allez, quand je serai à l'auberge de jeunesse de Saverne, je prendrai une douche. Voilà. En attendant, je vais être cracra. Et c'est sûr que ça peut bloquer certaines personnes. Ça, je comprends. Un autre château. Ah, mais je crois que j'étais venue ici. C'est bien blasant. Frankenstein, j'avais déjà fait aussi. En même temps, ça ressemble vachement à la République tchèque. Peut-être que je confonds. Super joli. Ça ressemble au château des brigands. Le château de Frostburg. Bon, je suis arrivée sur une scène de crime avant de poser mon sac à dos. C'est le lieu du bivouac parfait. Ouais. Avec sa petite pierre en mousse, l'endroit pour faire le feu. Et le replat pour poser sa tente. C'est juste le spot idéal. Et juste après une montée, donc ça chauffe bien. Et puis on a juste la joie de trouver ça. Donc je me suis posée 5 minutes, c'est juste parfait. La forêt est magnifique. 2e jour sur le trek. Je suis en train de me dire que ça va être long. Mais ça va. À part le sac à dos qui pèse un âne mort, vraiment. Je le sens au bout de 2 km. Et je vais essayer d'alléger ça au maximum à Saverne. Parce que là, ça va pas le faire. Sur la distance. On s'y habitue, hein, mais ça fait mal quand même. Et j'irai beaucoup plus vite sans, surtout. Et pourquoi on marche? Pourquoi on s'est lancé dans cette folie? Je dis on, tu vois, ça y est, elle perd la boule. Pourquoi je me suis lancée dans cette folie? Parce que j'adore avoir une gueule de merde dès le matin, en me réveillant. Non. Avant tout, c'est pour rendre vraiment hommage à un mode de voyage différent.
parce qu'aujourd'hui on prend l'avion pour tout et n'importe quoi. Et on prend aussi les transports en commun pour tout et n'importe quoi, moi la première. Hein. J'y fais pas exception. Dès que j'ai envie de voyager, c'est souvent... bon, je me limite quand même à des pays, à dire européens, donc c'est des trajets qui pourraient se faire en bateau ou en train. Mais par solution de coût et de facilité, je prends souvent l'avion quand même. Enfin, j'ai souvent pris l'avion. Et cette année, je l'ai pris aussi. Mais cet été, j'avais vraiment envie de faire quelque chose de différent. Et je me suis dit, on va essayer de voyager à pied. Parce que la France, je la connais pas beaucoup finalement. Et je me rends compte que c'est vraiment joli. Je découvre une France allemande en ce moment. Plutôt allemande, parce qu'on est au bord de la frontière. Et il y a vraiment une influence germanique dans la nourriture, dans tout ce qu'on mange, même dans les jardins. Moi j'ai vécu 2 ans en République tchèque et je me rends compte que les jardins des gens et les maisons, l'architecture, c'est très très germanique. Donc c'est assez intéressant. Et voilà, j'adore découvrir ça. Et c'est une partie de la France que je connaissais pas beaucoup. Il y a des très beaux châteaux en ruine, de très belles couleurs de pierre rouge et une nature qui est verdoyante. Des forêts magnifiques, donc c'est à voir. La balade des gens heureux. C'est du sentier tranquille hein, quand même. Hein. On se casse pas trop la tête, ni les pieds, enfin si les pieds un peu, mais ça va, ça va, ça va. La forêt, la 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 la. Ah, putain, ça y est, je pète un plomb. C'est sympa, c'est sympa. Encore un vieux château. On voit bien l'entrée avec cet espace-là des douves qui est supposé être rempli d'eau. Qui ne l'est pas actuellement, le donjon, la partie centrale du château et les tours. Ici. Là, la pierre, c'est du grès rose. Ça donne des couleurs rouge, rosé. Hey, c'est pas mal. Château allemand, franco-allemand, ou allemand tout court, ou français tout court, je sais pas. Mais vu le nom, ça sonne quand même bien allemand. Alors, on est au cœur du donjon. Et c'est pas mal conservé. Ça dessine les figures. Ça peut aller dans les salades. Ça peut vous préparer dans les couscous, dans la purée, tout ce que vous voulez en chemin pour le pique-nique.
Là j'ai juste un petit creux, c'est la fin de la journée. Je suis arrivée à la Petite Pierre, en Alsace, toujours. C'était une bonne journée, 28 km. Plutôt plat comme partie, donc c'est allé assez vite. Et j'ai marché avec Timothée et Fanel, deux Belges, qui eux vont jusqu'à Saverne, donc super sympa. Voilà. Et aujourd'hui on va dormir à l'hôtel parce que j'ai mes trucs de fille et du coup techniquement c'est pas évident à gérer. Du coup dormir dehors c'est pas le top pour vider la cup tout ça et frincer un peu. Donc on va faire une nuit un peu tout confort au luxe. Voilà. Et en plus il n'y avait pas d'eau courante sur la zone de bivouac. Il y avait juste une source à côté mais la source n'était pas clean. Donc bon, j'ai préféré marcher un peu plus et dormir, avoir le luxe de la salle de bain, voilà, et des toilettes. Donc on va faire ça ce soir. Voilà. Là qu'on alterne facilement les moments de j'en peux plus, j'en ai marre, avec des moments de folie où on danse comme des cons avec nos bâtons et on dandine de la tête avec notre sac à dos. La vie de la randonnée passe facilement d'une humeur à l'autre, d'un état de fatigue à un état d'épiphanie. C'est assez intéressant. Oula, oulala, parcours. Hop là, parcours. Deuxième parcours. Comment on va faire celui-là? Un parcours arboré. Parcours feuillu. Parcours touffu. Trop facile. Parcours. Oh putain. Parcours. Oh. Avec le sac à dos qui pèse, un gros parcours. Sûr. Alors, petit bilan des 100 km. Alors là, je me suis posée à l'auberge de jeunesse de Saverne. Ça fait un peu du bien de se poser aussi. Bon, hier, je me suis fait une nuit dans un hôtel aussi, parce que les trucs de filles, tout ça, ça fait du bien. J'ai pas vraiment bien dormi, mais ça fait du bien quand même de se doucher, d'avoir le confort des toilettes pour les ragnagnas. Et bilan de ces 100 km, je me suis fait des potes, plein. On a quand même 4 bons potes sur les pieds, enfin presque 5. Dudule numéro 1, numéro 2, numéro 3, ce qui est bien c'est que c'est symétrique. Numéro 4
La belle plaie là. Super sympa. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé de chaussures. C'est quoi ça? Ah, on a mal pris sa douche, Emeline. Quel crado. Ouais, elle a des pieds pareils. Là, je prie Sainte Marie, Mère de la Corne, pour que ces nouvelles chaussures soient adéquates. Allez, Ave Marie. Je me suis fait d'autres potes aussi, j'ai rencontré 2 Belges super sympas avec qui j'ai fait une journée de marche. Et ils allaient jusqu'à Saverne, donc ils ont dû arriver aujourd'hui, avant moi. Parce que moi j'ai traîné ce matin. J'ai été à la boulangerie, j'ai pris un petit déj. J'ai joué en mode Exatrack de luxe. Bon, j'y vais à mon rythme, hein, je me prends pas la tête. Et donc voilà, ils sont arrivés avant moi et puis bah, ça s'est très bien passé avec eux, ils étaient super sympas. Voilà, merci Timothée et Fanel, et Spike aussi le chien, de m'avoir accompagné sur cette journée de rando et sur cette nuit de campement. C'était cool de votre part et c'était super agréable de vous avoir rencontré.